Satan prend ma tête, mais mon âme est à Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers bien-aimés, chers amis, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 274. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 août 2023 dans la 17e semaine du temps ordinaire. Nous fêtons aujourd'hui la mémoire de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Consacrons-nous en ce mois d'août au Père et au cœur immaculé de Marie. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus le Christ par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne, ainsi que le monde entier, à ton cœur immaculé. Amen. Confions cette méditation au Seigneur. Confions la petite Alba et Laetitia. Confions le petit Émile et ceux qui le recherchent. Prions pour cet homme, frères et sœurs, tabassé à mort par 3 hommes à Bayonne. Prions pour son âme, pour sa famille, pour ses amis. Aide-nous, Seigneur, à éloigner la violence, l'outrance et les conséquences tragiques de nos excès. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que dans sa bonté, que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lorsque je lis comme aujourd'hui le martyre de Saint Jean-Baptiste, décapité, sa tête présentée à la foule, présente à la fête, j'ai des hauts le cœur. J'éprouve la même chose face à l'exécution de Louis XVI, ou de tous ces condamnés par la guillotine, machine inventée pour tuer. Il ne s'agit pas là d'une question politique, même si je n'en pâlirai pas, mais mon dégoût pour la peine de mort et le meurtre est grand. Je pense à Samuel Paty. Je pense aux victimes de l'attentat de Nice, de la basilique. Je pense à cette scène où des djihadistes de Daesh jouaient au foot avec des têtes de chrétiens. Mon grand-père me racontait comment, avant l'abolition, chaque mise à mort était mise en scène sur la place Masséna, grande place à Nice, et où il y avait une foule de spectateurs. À l'aurore, chers frères et sœurs, à l'horreur, répondons sans cesse et toujours la beauté, celle de l'humanité et celle de toute la création. Que Dieu nous entende. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia.
Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Mais Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Forcée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plateau et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment pourrais-je avec vérité décrire l'importance pour moi de Saint Jean le Baptiste ? Je le prie souvent, très souvent, et j'ai pu constater la force de son intercession. C'est-à-dire aussi que c'est une affaire de famille. Mon grand-père s'appelait Jean-Baptiste, son père s'appelait Jean-Baptiste, son grand-père Baptiste, et j'ai donné à mon fils le nom de Baptiste. Je me sens une grande proximité avec le Baptiste. Peut-être dans sa folie positive évidemment, sa folie de Dieu. Sa vie est un exemple aussi exemplaire que tragique. Dans cet épisode de l'évangile de Matthieu, Jean le Baptiste est mort. Il a été tué après son emprisonnement dans les geôles du palais. Le responsable est Hérode Antipas, roi fantasque, ridicule, qui passe son temps entre les beuveries, les fêtes et la convoitise. Hérode est un grand pécheur. Il a pris pour femme Hérodiade, l'épouse de son frère Philippe. Parce que Jean, plein de la vérité du Seigneur, a dénoncé cette union avec franchise, Hérodiade veut le faire tuer. Comme Hérode d'ailleurs. Hérode est en colère aussi, mais il est lâche. Jean-Baptiste bénéficie de l'amitié de la foule. L'exécuter, c'est risquer de voir arriver une rébellion. L'atmosphère est électrique. Hérode, au fond de lui-même, connaît la force du message du précurseur. Hérode craint le Baptiste. Hérode sait qu'il est un homme de Dieu. Mais sa femme Hérodiade est infestée par le malin. Et elle est bien décidée. Elle a une fille de son premier mariage, une jeune fille, Salomé, au charme certain de la jeunesse. Hérodiade a déjà remarqué le regard concupiscent de son mari Hérode sur sa fille. Elle n'hésite donc pas à prostituer, pas au sens propre, mais à prostituer sa fille lors de cette fête anniversaire de tous les excès. Une fois l'alcool ayant bien imbibé tout ce beau monde, Salomé danse et joue de ses charmes devant Hérode. Hérode, pas plus intelligent qu'un taureau excité,
lui promet tout ce qu'elle veut, de l'argent, des terres, en grand prince qu'il se fait. Mais la jeune fille active le plan que sa mère Hérodiade a préparé. La foule à l'appui, Salomé demande au roi la tête de Jean le Baptiste. Le pauvre fou, piégé, est obligé d'accéder à cette promesse ridicule. Il ordonne là, comme ça, en pleine fête, la mise à mort du Baptiste. Victime de son honnêteté, de sa franchise, sa tête est présentée à la jeune fille sur un plateau d'argent. Au-delà du caractère proprement infâme de l'acte commis, de sa brutalité et de l'horreur qu'il suscite, nous assistons à la manifestation du péché et à ses effets dévastateurs. Jean, austère juste qui a accepté la souffrance jusqu'au bout, paye les frais du péché des autres. Car ici tout le monde pêche. Et le premier est Hérode, bien sûr. S'il n'avait pas ce penchant pour l'alcool, pour les fastes, pour la chair, pour les femmes, une telle chose ne serait pas arrivée. S'il n'était pas pris entièrement dans la peur des foules, lui qui craignait Jean comme prophète, il ne l'aurait pas fait enfermer. S'il n'avait pas pris pour épouse la femme de son frère, il n'aurait pas été coupable d'adultère. Après lui, Hérodiade nous montre une image très dégradée de la femme. Qu'on pourrait en penser que la Bible est misogyne, si elle ne nous offrait pas en miroir inversé la Sainte Vierge, Sainte Marthe, Sainte Marie de Magdala, Sainte Élisabeth, la veuve qui dépose son obole au temple, et bien d'autres encore, bien d'autres saintes femmes. Hérodiade est intéressée par le pouvoir et par l'argent. Elle est si corrompue qu'après avoir utilisé son propre corps comme monnaie d'échange, elle prend celui de sa fille. Qui ferait ça? Mais ne croyons pas que Salomé soit une victime du machiavélisme de sa mère. Même si elle s'est fait manipuler, c'est bien elle qui se met à danser très voluptueusement pour être polie, pour faire frétiller les sens d'Hérode, et c'est encore elle qui demande de sa propre bouche la tête du prophète. Une jeune fille gracieuse devant une tête coupée, cela donne la nausée. Quant à la foule, celle des invités, des convives, des non-mondains, des puissants, pas un ne s'est impose. N'allons pas croire qu'il y en ait eu un, au moins un qui n'aimait pas Jean. La popularité de celui qui baptisait dans l'eau du Jourdain était grande, mais ils ont préféré se taire, attendant que l'un ou l'autre fasse justice. Et tout le monde a attendu, personne n'a rien fait, personne n'a fait justice, car il n'y a pas pire que l'inertie d'une foule anesthésiée par la peur. En témoigne l'absence de réaction, souvent ridicule et souvent lâche dans les transports en commun, face à une jeune femme importunée, avec cette hypothèse ridicule que toute fumée provient d'un feu. Le problème est de le trouver, ce feu. Tous ces gens, tout cela, à mon sens, sont plus coupables que les bourreaux qui ont fait l'impensable, qui ont fait le sale boulot, comme on dit, qui ont coupé la tête de Jean-Baptiste et qui n'avaient d'autre choix que d'obéir. Ils ont fait ce qu'ils ont fait cruellement, et par la force de l'ordre de leur roi. C'est ainsi qu'une poignée de fous au pouvoir pousse des populations à s'entretuer encore aujourd'hui. La mort de Jean va au-delà du simple événement tragique. Elle est, comme sa vie entière, tournée vers Dieu et préfigure par son martyre la passion du Christ sur la croix. Il fallait qu'il s'amoindrisse pour que Jésus
s'élève jusqu'à disparaître totalement. Quant à Hérode, roi fantasque et vulgaire, il n'aura pas beaucoup plus de grandeur, tant et si bien que présenté à lui parce que galiléen, lors de son procès, Jésus ne cherchera même pas à répondre à ces questions ridicules. La royauté d'Antipas est en tout point l'opposé de la royauté divine, car Jésus, l'incorrompu, la droiture, la loi, la justice, la parole, son royaume, qui n'est pas de ce monde, est un royaume de paix et d'amour, où le pauvre martyr Jean-Baptiste, déclaré saint, a une grande place. Toi, le malin, prends ma tête, mais tu n'auras pas mon âme, elle est toute à Jésus. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures la lettre de saint Ignace d'Antioche à Polycarpe sur la vie de la communauté. Écarte les métiers qui se rattachent à la magie, ou plutôt condamne-les en faisant l'homélie. Dis aux femmes, mes sœurs, d'aimer le Seigneur et d'être fidèles à leurs conjoints par la chair et par l'esprit. De même, recommande à mes frères, au nom de Jésus-Christ, d'aimer leurs femmes, la chair du Seigneur, qu'ils demeurent dans l'humilité. D'aimer leurs femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Si quelqu'un peut demeurer dans la chasteté, en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure dans l'humilité. Mais s'il en tire de l'orgueil, s'il est perdu, s'il se croit supérieur à l'évêque, sa chasteté est corruption. Il convient que les hommes et les femmes se marient et contractent leur union avec l'approbation de l'évêque pour que leur mariage se fasse selon le Seigneur et non selon le désir. Que tout se fasse pour l'honneur de Dieu. Intercédons, prière des vêpres. Ô Christ merveilleusement transfiguré devant tes disciples, nous te prions, éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Avant de mourir sur la croix, tu as manifesté à tes disciples la gloire de ta résurrection, que la joie de ta victoire transfigure ton Église. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Tu as pris avec toi Pierre, Jacques et Jean, et tu les as conduits sur la montagne. Que tous les croyants soient prêts à rendre compte de l'espérance de la transfiguration. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Debout sur la montagne, tu as fait resplendir ton visage devant Moïse et Élie. Que le peuple de la première alliance reconnaisse en toi son Messie. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Tu as illuminé la terre quand la gloire du Créateur s'est levée sur toi. Que l'humanité tout entière marche vers ta clarté. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Pour toutes vos intentions de prière. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Ensemble, chers frères et sœurs, implorons la bénédiction du Seigneur, pour qu'il nous protège, qu'il nous garde en paix
lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon samedi, jour de la Sainte Vierge Marie. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne Quotidien Jésus.